Europe 1, 7h15, Thomas Soto. Les experts d'Europe 1, Axel de Tarlet pour l'économie, Géraldine Vosner pour le vrai faux. Et toute cette semaine, on va faire le tour d'Europe avec nos correspondants. Ce matin, Henri de Laguérie en Espagne. Bonjour à tous les trois. Bonjour Thomas. Bonjour. Axel, on commence avec cette actualité brûlante, cette dernière ligne droite pour le CETA. On saura ce soir si la Belgique, et plus précisément le Parlement de Wallonie, fait définitivement capoter l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada. C'est un accord qui est très critiqué. On dit que le CETA va permettre aux multinationales nord-américaines d'attaquer les États européens. Je vous demande un peu de vous prendre pour Géraldine Vosner. C'est vrai ou c'est faux, ça ? Mais c'est vrai. Alors la question, c'est pourquoi est-ce que les Canadiens exigent ainsi de nous imposer des tribunaux privés qui pourraient attaquer nos États, qui pourraient attaquer la France ? Il faut savoir que les Canadiens se méfient tout simplement de certains systèmes judiciaires, alors pas le français, mais de pays d'Europe de l'Est. Ils craignent par exemple qu'il y ait des expropriations qui seraient abusives, de la même façon que les multinationales françaises, quand elles investissent dans certains pays africains, eh bien, elles se méfient parfois de leur système judiciaire et elles exigent de pouvoir recourir à ces tribunaux d'arbitrage. Alors, les Européens ont dit d'accord pour ces tribunaux privés, mais ils ont voulu que ce soit très encadré. Première chose, les juges seront nommés par la Commission européenne. Voilà. Deuxième chose, sont exclus de toutes les procédures, tout ce qui relève de la régulation. Par exemple, si le gouvernement français prend des décisions sur des normes médicales, des décisions sur des normes environnementales, sanitaires, culturelles, tout cela est inattaquable devant n'importe quel tribunal. C'est une protection par rapport au TAFTA précédent avec les États-Unis dont on n'a pas voulu. Exactement. D'accord. Et c'est pour ça que le secrétaire d'État au commerce extérieur, Matthias Fekl, était contre le TAFTA, donc l'accord avec les États-Unis, à cause de ces tribunaux privés comme on le craignait. Mais là, il dit franchement, avec les Canadiens, on a bordé le système, il n'y a aucun risque d'abus. Bon, Voilà. mais on peut quand même s'interroger, Axel, sur la pertinence de ces accords de libre-échange. L'Europe n'est-elle pas trop ouverte à la mondialisation ? On le dit en permanence, ça revient à chaque campagne, et là, hop, on ouvre un peu plus. Et c'est vrai que l'Europe n'a fait que s'ouvrir à la mondialisation depuis 30 ans avec les importations chinoises, et c'est vrai qu'il y a un ras-le-bol contre cette mondialisation, et c'est tout à fait vrai que le CETA, cet accord libre-échange Europe-Canada, paye pour ce ras-le-bol, même si justement, on peut considérer que précisément cet accord, il vise à réguler un peu la mondialisation. Un exemple tout bête, le Roquefort aujourd'hui n'est pas protégé au Canada. Vous pouvez vendre du faux Roquefort tout à fait légalement. Et bien avec cet accord CETA, notre Roquefort serait protégé au Canada. Alors on va voir l'issue de cet accord CETA avec ce soir la Wallonie. C'est à la Wallonie. Les Wallons n'ont pas trop apprécié d'avoir un ultimatum, semble-t-il. Combien de divisions les Wallons ? Alors oui, c'est ça l'ironie, c'est que c'est 3,5 millions d'habitants de Wallons qui vont décider pour un accord qui concerne 500 millions d'Européens. Bon, un jour, il faudra s'interroger sur la gouvernance de l'Europe aussi. Voilà, ça pourrait être un bon sujet pour Danny Cohn-Bendit. On laisse les Wallons pour aller en Espagne. Les Espagnols qui ne retourneront pas aux urnes pour la 3e fois en un an. C'était un risque réel. Après 10 mois d'impasse, le Parti socialiste a annoncé hier qu'il laisserait la droite gouverner. Le conservateur Mariano Rajoy va donc rester à la tête du pays. Henri de Laguérie, vous êtes notre correspondant en Espagne. Est-ce que c'est enfin la fin du blocage en Espagne ? Oui Thomas, oui, car désormais Mariano Rajoy est certain de remporter l'investiture d'ici la fin de la semaine. Vous savez, les élections de fin 2015 avaient marqué en Espagne la fin du bipartisme. De nouvelles formations avaient émergé, Podemos à l'extrême gauche, issu des indignés, et Ciudadanos qu'on pourrait placer au centre droit. 4 partis étaient donc en discussion après les élections et ils ont été incapables de faire la moindre alliance. Et dans la dernière négociation, bien c'était les socialistes qui bloquaient un accord et hier, ils ont fini par céder. En s'abstenant, ils vont permettre aux conservateurs Rajoy de former un gouvernement. La gauche qui offre le pouvoir à la droite, c'est du jamais vu en Espagne. Mais attendez, depuis décembre dernier, personne ne gouverne en Espagne ? Eh bien non, on n'a pas égalé le record belge avec ses 541 jours sans gouvernement, mais tout de même, depuis décembre dernier, le Parlement n'a pas voté de loi, de nombreux investissements ont été gelés, et puis la voix de l'Espagne a disparu en Europe. Seule l'économie a finalement plutôt bien résisté, n'a pas été affectée par cette crise politique. Mais Henri, Mariano Rajoy va enfin pouvoir gouverner. Ça dit, la tâche va pas être tout à fait simple pour autant. Ah non, pas vraiment, car les socialistes ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à un gouvernement de coalition. Ça veut dire très concrètement que la droite pourra être mise en minorité à tout moment pour faire passer des lois ou son budget. Elle devra chercher le consensus. Or, ça ne fait pas vraiment partie de sa culture politique. Et puis, surtout, Bruxelles réclame à l'Espagne 11 milliards d'euros d'économies supplémentaires. L'austérité va faire son retour. Voilà qui va sans doute réveiller la colère des Espagnols et celle de Podemos, qui soit désormais comme l'unique force d'opposition en Espagne. Hier soir, ses leaders annonçaient déjà la fin de la période de calme qui régnait ces derniers mois en Espagne. Alors vous êtes à Madrid en direct, vous n'avez pas vu les grands yeux d'Axel de Tarlet quand vous avez dit il n'y a pas eu de gouvernement depuis le mois de décembre et finalement l'économie a bien résisté, Axel.
Oui, mais Mariano Rajoy avait fait du bon boulot quand même pour remettre l'Espagne sur les rails, et c'est dommage que son œuvre ait été stoppée net par ces problèmes de politique en Espagne. Le vrai faux tout de suite. Le vrai faux de l'info avec vous, Géraldine Vosner, et l'indéboulonnable optimisme de Patrick Caner. Le ministre de la Ville est montré au créneau hier sur Europe 1 face aux policiers en colère. Il nie tout laxisme de la justice, au contraire. Il n'y a jamais eu autant de sanctions dans notre pays. Je voudrais vous donner quand même 2 chiffres. 2012, il y avait 50 000 personnes en prison. Aujourd'hui, 70 000. La durée moyenne pour un détenu, c'était en 2007, 8 mois, 3. Et aujourd'hui, c'est 10 mois, 4. Alors, on n'a jamais autant condamné qu'aujourd'hui, affirme Patrick Caner. C'est vrai ou c'est faux, Géraldine ? C'est faux, Thomas, et ces chiffres sont complètement fantaisistes. Il n'y avait pas 50 000 personnes en prison en 2012, quand François Hollande a été élu, mais 67 000. Et aujourd'hui, au 1er septembre, on comptait 68 200 détenus, donc pas 20 000 de plus, mais 1 200. Et comme la population a augmenté dans le même temps, comme d'ailleurs le nombre de crimes et délits, la réalité, c'est qu'on emprisonne moins qu'avant. Maintenant, ces détenus sont-ils plus lourdement condamnés ? C'est ce qu'il dit aussi. Ben oui, mais c'est pas net. La durée moyenne d'emprisonnement en 2007 était de 7 mois et demi contre 8,4 mois aujourd'hui et pas 10,4 comme le prétend Monsieur Caner. Bon, mais c'est plus sévère tout de même, un mois plus long. Ben, ça veut rien dire parce que les peines de prison, elles représentent qu'un 5e des condamnations prononcées par la justice. Il y a tout le volume des autres sanctions qui, lui, est en baisse. Les bilans du ministère le prouvent. 604 000 condamnations prononcées par les tribunaux en 2011, 580 000 en 2015 et le taux de réponse pénale a baissé de 6 points en 4 ans, 2 fois plus de classements sans suite. C'est un fait, on condamne moins. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que quand elle condamne, la justice est plus laxiste ? Là, je vais vous étonner peut-être, pas forcément. Regardez la nature des condamnations. On a prononcé en 2011 et en 2015 exactement la même proportion de sanctions éducatives, de mesures alternatives aux poursuites. Il n'y a pas moins de peines d'emprisonnement, pas moins de sursis. En fait, la seule statistique, Thomas, qui baisse légèrement, c'est celle des effectifs réels de la justice. On a toujours 2 fois moins de juges par habitant que la moyenne européenne. Et ça, c'est vrai. Et grâce à Géraldine Vosner, ce matin, on apprend pourquoi Patrick Caner n'est pas ministre de la Justice.